Aujourd'hui, on ne cuisine pas, on parle plancha. Est-ce que vous connaissez la plancha? En voici une qu'on vient de recevoir, qui nous a été envoyée par Trévi. Je suis vraiment heureuse parce qu'on n'avait pas encore de plancha. Je connais très bien. J'en ai une que j'utilise sur le feu de camp qui est comme simplement la planche, mais on n'en avait pas une pour notre terrasse arrière. La plancha gagne énormément en popularité. En fait, en Europe, ça fait des années que c'est hyper populaire. Par chez nous, ça devient de plus en plus populaire et on en voit même souvent dans les campings. Oui, les gens trimballent leur plancha ou les mettent sur leur table à pique-nique. On peut faire quoi avec la plancha? Bien, on peut s'imaginer que c'est un poêlon géant. C'est le type de surface de cuisson qu'on voit dans les teppanyaki. Vous savez, les restaurants japonais, puis là, ils lancent tes crevettes, ceux-là. Mais beaucoup plus grande. C'est aussi le type de surface sur laquelle on cuisine dans les diners américains ou dans les restaurants. Ça permet de faire presque tout ce qu'on ferait au barbecue, mais évidemment, on n'a pas de flamme vive, donc c'est beaucoup plus facile de contrôler la cuisson. On peut s'imaginer des petits déjeuners pour un brunch ou un grand groupe que vous recevez chez vous. C'est tellement pratique parce qu'on pourrait faire des omelettes, du pain doré, comme dans les petits déjeuners style américain. Ou comme quand vous allez au Club Med et qu'il y a un monsieur qui fait des omelettes sur commande. Bon, vous voulez quoi dans votre omelette, monsieur, madame, aujourd'hui? Maintenant que vous avez votre nouvelle plancha, quels sont mes accessoires favoris, mes musts? Il n'y en a pas tant que ça. Une bouteille pour l'huile, une cloche de cuisson. Pourquoi? Parce que si vous voulez créer un effet de vapeur ou si vous voulez faire, par exemple, un burger et que vous mettez du fromage dessus, vous voulez qu'il fonde, la cloche va permettre de faire ça. Il y en a un peu partout. Plusieurs marques et différentes grosseurs surtout. Si vous êtes du type à faire des douzaines de burgers, prenez une plus grande cloche, une bonne spatule de barbecue en métal, quelques cuillères en bois. C'est pas mal tout ce que vous avez besoin pour utiliser votre plancha. Pour les modèles de plancha comme celle-ci qu'on utilise à la maison, il y a 3 surfaces populaires. On a l'acier, comme on voit souvent dans les restaurants. L'acier devient aussi culotté au fil du temps, tout comme des bonnes poêles en acier. On a la fonte, comme celle-ci, et la fonte émaillée. Je vous montre la différence. Ici, on a un poêlon qui a besoin d'être culotté, qui est en fonte nue. Donc, c'est de la fonte noire traditionnelle. Et la fonte, vous le savez, chez La Petite Bête, on adore. Ça ne nous fait pas peur du tout. Ici, j'ai de la fonte émaillée, donc les creusets, les stubs. On reconnaît parce que la surface est vraiment lisse. L'émail, au fil du temps, peut finir par s'abîmer. Par contre, la fonte nue, elle, est beaucoup plus résistante. Toutefois, elle est plus sensible à l'eau ou à la pluie. Donc, il faut faire attention. Il ne faut pas laisser une plancha en fonte aux éléments tout l'été, tout l'hiver, parce qu'elle va être complètement rouillée. Si votre plancha est en fonte émaillée, donc celle bien luisante, vous n'avez rien à faire, vous n'avez pas besoin de la culotter. Toutefois, mon expérience avec la fonte émaillée, c'est que ça finit toujours par coller un peu. On ne peut pas culotter l'émail de la poêle en fonte émaillée ou de la plancha émaillée. Et au fil du temps, elle ne va pas se bonifier. Par contre, la plancha en fonte comme celle-ci, plus vous allez cuisiner dessus, plus elle deviendra naturellement anti-adhésive. Faut, par contre, bien la couvrir. Personnellement, vous le savez, si vous avez le livre En feu par La Petite Bête, vous savez que je suis ultra fan de la fonte. C'est plus durable. Oui, c'est lourd, mais bon, moi, je ne vais pas voyager avec ma plancha. Elle reste dans ma terrasse et cuisine extérieure. Il y a toutes sortes de budgets de plancha, les choses que vous devez regarder. Donc, outre la surface est faite en quoi, quelle est la grandeur de surface de cuisson, combien de brûleurs il y a dans votre plancha et le nombre de BTU, donc combien de puissance ont les brûleurs ou chacun des brûleurs. Ma plaque chauffante Trévi que j'ai ici a 52 000 BTU, qui est une excellente puissance pour la surface de travail que j'ai. J'ai 4 brûleurs qui sont indépendants avec un contrôle précis de la chaleur. Superficie de 720 pouces carrés qui permet une bonne répartition de la chaleur, mais qui permet aussi d'avoir justement des zones indirectes ou directes pour la cuisson. 2 tablettes latérales pliantes avec une porte-spatule intégrée, toujours commode quand on cuisine beaucoup. Un égouttoir intégré qui permet de faire une cuisson plus santé en éliminant les graisses et aussi faciliter le nettoyage.
Et super important, j'ai une housse qui est incluse pour protéger contre les intempéries et protéger ma plaque en fonte que j'ai si tendrement culottée. Qu'est-ce qu'on fait pour protéger une plancha en fonte? Première étape, on va la nettoyer avec une éponge et de l'eau savonneuse, comme si vous faisiez la vaisselle. Ensuite, on va l'essuyer brièvement parce que de toute façon, on va l'allumer et s'assurer de brûler un 15 minutes justement tout ce qu'il pourrait y avoir comme résidu sur notre plaque. Ouh, il fait chaud. Donc, petit conseil, assurez-vous que votre plancha n'est pas collée, par exemple, sur une balustrade en bois ou à quelque chose de fragile comme des belles plantes vertes. Donc, il faut bien positionner la plancha. Et de toute façon, moi, normalement, je cuisinerais au devant, évidemment. Pour culotter la plancha, tout comme vos poêlons en fonte que vous avez trouvés dans une vente de garage, la meilleure chose, c'est de l'huile et un linge qui ne laisse aucun minou, des petits morceaux. Donc, je ne vous recommande pas d'utiliser des essuie-tout ou du sopalin pour les Européens, pour les cousins européens. Pourquoi? Parce que ça laisse des petits morceaux quand même de papier sur vos surfaces et on ne veut pas ça. Pour l'huile, une huile qui résiste à la chaleur. Donc, moi, dans mes favorites, ici, j'ai de l'huile de pépins de raisin. Ça pourrait être de l'huile d'avocat, ça pourrait être de l'huile de coco, ça pourrait être de l'huile minérale. L'huile d'olive, j'ai tendance à rester loin parce qu'elle ne résiste pas à la chaleur et elle rancit rapidement. Maintenant, on est prêt à culotter notre plaque en fonte. Je vais étendre une fine couche d'huile ou je pourrais le mettre directement sur mon linge et on l'étend partout, partout, partout sur notre plaque en fonte. On va chauffer pendant 15 à 20 minutes. Vous allez voir, ça pourrait boucaner un peu, ça pourrait sentir un peu l'huile. C'est normal, on est dehors, il n'y a pas de stress. On va répéter cette étape, je vous dirais 3 à 5 fois. Deuxième couche. Évidemment, comme la plancha est chaude, on peut utiliser une pince pour tenir le linge ou un gant de barbecue. Et comme ça, ça nous permet de s'assurer qu'on ne se brûle pas parce que votre linge va devenir de plus en plus huilé et ça conduit la chaleur. Il y a deux écoles de pensée. Il y en a qui disent de ne jamais utiliser de savon. Quand votre plaque est très, très bien culottée, même chose pour les poêlons en fonte, vous allez voir, l'huile devient carrément lisse, dure. Ce fini-là ne partira pas au savon. Dans les premiers usages ou pour les premiers mois, je vous recommanderais de ne pas utiliser de l'eau savonneuse. Essayez de rester avec de l'eau. On peut mettre du sel, frotter avec un citron, mettre un petit peu d'eau. L'important, c'est qu'on ne laisse pas l'eau sécher sur la plaque. On repart la plancha pour qu'elle sèche totalement et complètement et on fait un repassage avec un peu d'huile à chaque fois que vous avez fini de l'utiliser. Vous oubliez parce que vous avez fait la fête, c'est pas grave. La fois d'après, vous vous reprendrez. Il n'y a pas de stress. Mais c'est sûr que, comme je disais, plus vous prenez bien soin de votre plancha, plus elle prendra soin de vos repas. On vous souhaite un été extraordinaire avec votre plancha. Vive la plancha! Bisous! Mouah. Ciao, ciao! Pourquoi je parle en italien? Je sais pas.